Bienvenue toutes et tous. Alors on salue ceux qui ne peuvent pas être là, on pense notamment à Anthony, qui va peut-être regarder ce replay Mmh. et Anthony Fagot de Lamel qui s'excuse, mais qui, voilà, nous a demandé aussi d'enregistrer pour, pouvoir avoir un retour et donc on va vous présenter un peu ce qu'on a prévu aujourd'hui, mais déjà de repartir finalement de notre histoire, de Badjon les Hauts-de-France. Ouais, et sachant que on avait prévu d'aller jusqu'à 18h, donc d'avoir 2 heures, mais on voit là la présence de chacun qu'il y a aussi d'autres engagements, donc on va plutôt se donner l'objectif de dire 17h. Voilà, donc ce qui va nous obliger à être très très efficace. Et c'est parfait, ça nous ressemble, il me semble. Badgeons les Hauts-de-France, c'est un collectif qui est engagé pour promouvoir les open badges et la reconnaissance ouverte. Donc, ça a été créé, ça on l'a fait, en 2021. Donc maintenant, ça fera bientôt 5 ans. Enfin, ça a fait 5 ans. 4 ans, pardon. L'objectif, c'est quoi pour la 5e année? Et voilà, on va voir ça ensemble. Le collectif Badgeons les Hauts-de-France, c'est finalement une extension de l'association qui est au national qui s'appelle Reconnaître, qui a pour objectif de promouvoir tout pareil la reconnaissance sur le territoire national. Et donc, l'objectif pour nous en Hauts-de-France, c'est vraiment de créer cet écosystème de la région sur ces questions de la reconnaissance, de créer un écosystème qui soit ouvert, qui puisse permettre, grâce au badge numérique, de créer des liens et de la reconnaissance pour faire un territoire apprenant où chacun sera reconnu, pourra reconnaître également, évidemment, et chacun aura sa place. Donc l'objectif du jour, c'est de vous présenter un tout petit peu Badgeons les Hauts-de-France et puis surtout de savoir un petit peu quel est votre positionnement à vous sur la reconnaissance ouverte et sur les open badges, quelles aussi sont vos attentes pour le territoire et aussi dans votre périmètre de compétences. On va vous présenter également nos projets ou envies que nous aurions envie de développer pour les prochaines court ou moyen terme. Et puis, se poser ensemble la question de comment faire collectif ensemble et aussi quel soutien, pardon, institutionnel et comment rendre visible ce soutien auprès de Badgeons les Hauts-de-France. Pour rappel, comme parfois, on n'a pas tous cette information-là. Les badges, ça a commencé en 2012 avec des fondations, MacArthur Fondation et Mozilla, comme c'est noté ici. Et puis ensuite, il y a eu la création de l'Association nationale en 2018, des collectifs Badgeons qui ont commencé à émerger dès 2017, avec notamment le collectif Badgeons La Normandie. Et puis, en 2024, un comité national des acteurs du badge numérique qui, là, regroupe des acteurs comme France Travail, comme la Caisse des dépôts et consignations, comme certains OPCO. Voilà. Et il y a un groupe également spécifique qui a pour objet de traiter de l'entrepreneuriat, de comment amener les badges dans le monde des entreprises notamment. Et puis, il y a quelques documents qui sont structurants, dont on pourra vous donner évidemment le lien si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi trouver rapidement et on va vous en parler après. C'est une déclaration de Bologne en 2016, c'est une charte de la reconnaissance ouverte pour bien vraiment savoir de quoi il s'agit, qui a été édité en 2022, un livre blanc qui a été créé et édité en 2023 justement avec le Comité national des acteurs des badges numériques et une déclaration de Paris sur la reconnaissance ouverte pour tous. Et autour de tout ça, il y a des événements qui sont très fédérateurs, qui ont lieu depuis quelques années maintenant. Certains, comme Epic, ont eu plusieurs périodes, donc 2016-2019, la coupure classique, j'ai envie de dire, de 2020-2021 avec la Covid, et puis une reprise. Et depuis 2022, un forum des Open Badges qui a comme singularité par rapport à l'Epic, c'est de permettre déjà d'être exclusivement en français alors que l'EPIC c'est international, donc il y a une dimension internationale, une dimension nationale, et de permettre aux personnes de se rencontrer
autour d'ateliers, de choses très très pragmatiques, très très opérationnelles. Et l'EPIC étant quelque chose, enfin étant un événement, pardon, qui est également très intéressant et qui aussi témoigne de projets, mais de plus grande envergure, à savoir internationale. Et parfois, on est moins dans l'atelier, alors qu'au forum, on peut l'être et plus se rencontrer, enfin, se rencontrer différemment, en tout cas. Donc, les collectifs Badgeon, donc il y a le collectif Badgeon Les Hauts-de-France, comme vous le savez, mais là, une petite carte aussi pour vous dire que bah, finalement, depuis tout ce temps-là, bah, le territoire national commence à bien mailler avec, selon les codes couleurs, des collectifs qui sont créés depuis déjà longtemps, tout ce qui est en bleu, qui sont en cours, en rose, et puis encore quelques petites zones blanches où bah, ça viendra en son temps, petit à petit. Mais déjà, cette année a été une belle année puisque il y a 8 collectifs qui se sont créés. C'est intéressant de voir que dans ces collectifs, certains émanent de, de l'enseignement agricole, par exemple, d'autres émanent du monde associatif, d'autres, comme celui de Badjon et Hauts-de-France, c'est Chris et moi qui sommes entrepreneurs tous les deux et qui sommes à l'initiative de cette création. Et là, on a un statut, pour le coup, totalement bénévole. Donc, vraiment, rien à voir. Enfin, rien à voir. Des modalités vraiment différentes. Chris, tu veux prendre la suite? Ouais, ouais, préciser aussi qu'il y a aussi des collectifs à échelle départementale qui sont en train Absolument. de en tout cas une échelle qui est aussi intéressante, plus locale. Après nous, c'est vrai qu'on est parti, direct sur les Hauts-de-France, mais effectivement, ça peut être aussi dans les projets de territorialiser plus, comme sur la métropole, par exemple, européenne de Lille, où il y a des projets. Bah, voilà, faire des Hauts-de-France un Chris, territoire à on prenante t'entend vraiment, vraiment de très très loin, hein. ouais, vous m'entendez vraiment loin? Ouais, je sais pas si tu Ouais, as moyen de monter le volume sonore de ton micro. C'est pas tant que tu Ouais, es loin du micro, c'est que je pense que Zoom est réglé sur le fait ouais, que voilà, le c'est peut-être niveau est mieux très comme bas. ça. C'est c'est mieux comme mieux. ça? Ouais, vous m'entendez mieux? Oui. Ouais. Merci. Ouais, merci Christophe. Donc ça, bon, on l'a déjà dit, Sandra, tu peux passer, Hop. en tout cas sur le fait que ce soit effectivement la vision derrière associée. Alors dans les outils de com, hein, rapidement, mais tout ce qu'on a pu monter depuis, hein, vous avez le site web avec le site de Badgeon Hauts-de-France où vous retrouvez notamment un certain nombre de ressources, les dernières newsletters, et aussi une page, mais j'y reviendrai, sur les communs de reconnaissance. Une newsletter là, qui est suivie par 385 personnes. On a également là, ensuite participé à pas mal d'événements depuis ces dernières années, que ce soit au Cube, que ce soit en ligne, sur les territoires apprenants, des podcasts également avec le C2RP sur la formation professionnelle, à la Maker Faire, la Fabrique du Changement aussi, hein, avec Sandra. Donc il y a un événement sur le management et qui a été quand même un grand succès avec plus d'une centaine de badges délivrés à cette occasion, donc pour sensibiliser plutôt le monde des formateurs, facilitateurs, consultants. Ouais, tu peux passer. Les rencontres forcément de la reconnaissance ouverte, hein, qu'on essaye d'animer tous les 2 mois. Et donc, vous pouvez retrouver aussi tous les replays, hein, sur notre chaîne YouTube, sachant qu'à chaque fois, on essaye de traiter d'une thématique, hein, comme sur le sport, comme sur les tiers-lieux, comme sur l'entrepreneuriat. Enfin, il y a eu un certain nombre de sujets à aborder avec aussi des liens avec d'autres collectifs, notamment la Bourgogne-Franche-Comté. On a pu co-animer des rencontres nationales, enfin interrégions, on va dire. Mm. Ça, c'est disponible. Les événements qu'on a vécus en 2025, hein, donc il y a eu effectivement dans le cadre du Cube ASC un certain nombre de propositions, notamment la projection du film Quel talent, qui était un film qui traitait pas forcément de badge, mais de reconnaissance, notamment dans les quartiers et sur la notion de talent. Et puis voilà aussi, il y a une rencontre dédiée sur la notion de talent avec un intervenant qui nous a pu voilà, témoigner de comment lui il abordait sur la notion de métier, de talent, notamment en interviewant des personnes dans la rue. Donc voilà, on essaye d'aborder la question de la reconnaissance et des badges, hein, par des angles un peu différents,
pour pouvoir toucher le maximum de personnes. Et puis il y a eu forcément le forum à Vannes, hein, le troisième, sur lequel Virginie notamment était présente et où on a pu aussi parler des projets Open Badge. Et il y en aura encore, il y a les pics en fin d'année. Voilà, alors je sais plus si on reviendra sur l'agenda, mais effectivement, il y a Epica en octobre et puis le prochain forum qui aura lieu à Besançon, notamment en juin 2026. La participation au Badge Show, donc là aussi, c'est une nouveauté au niveau national avec l'association Reconnaître, hein, mais où Philippe et Pierre, hein, qui sont des membres actifs, ont créé cette badge, hein, cette web radio qui est Radio Badge, avec pas mal de contenu créatif et humoristique et très, très sympa. Et donc vous pouvez retrouver une émission dédiée à Badge en les Hauts-de-France dans le Badge Show, qui est une des émissions de Radio Badge, mais effectivement, il y a plein de contenus très intéressants sur Radio Badge, des musiques, des playlists, des interviews de personnes pour vraiment promouvoir cette notion de reconnaissance, hein. C'est la fréquence de la reconnaissance ouverte. Et donc, il fallait l'inventer, ils l'ont fait. Donc, ça, c'est un peu la petite nouveauté. Également, nouveauté, ça a été un des travaux là, un des travaux de ces derniers mois, c'était comment on pouvait référencer à échelle régionale des communs de reconnaissance partageables. Et donc là, ces badges aussi, hein, qui sont disponibles sur le site internet de Badges en Hauts-de-France, sont des badges ouverts que vous pouvez utiliser dans vos projets. Donc il y a les badges liés au projet FAIR, hein, sur l'illettrisme et l'électronisme pour lequel un certain nombre d'entre vous ont contribué, notamment dans l'inclusion numérique. Mais également les badges sur l'engagement bénévole avec Maison des associants de Tourcoing, Action éducative du 62. Les maisons des entrepreneurs également au niveau régional avec 3 badges ouverts, en tout cas disponibles, et, on va dire validés automatiquement, hein, sur la découverte de l'entrepreneuriat et les premiers niveaux, et puis des badges liés aux compétences des gamers, hein, dans le cadre du jeu vidéo, pour aussi valoriser des pratiques et des compétences liées à des pratiques de jeu. Et donc ces badges-là, voilà, ils sont disponibles sur demande, mais de façon ouverte, hein, donc validation automatique. Et si, par exemple, voilà, vous pouvez aussi les endosser si vous souhaitez les émettre, hein, si en tout cas si vous les utilisez, si vous souhaitez les recommander, c'est tout à fait possible parce que derrière ces projets, il y a des organisations dans lesquelles nous sommes engagés, donc on connaît bien soit les créateurs, soit c'est nous-mêmes les créateurs, et donc on peut aussi travailler les endossements de ces badges si vous souhaitez les réutiliser, les émettre dans vos projets. En tout cas, l'idée des communs, hein, c'est de pouvoir justement pas réinventer l'eau chaude, mais de pouvoir vraiment mutualiser ce qui se fait d'un côté dans un secteur, que ça puisse servir pour l'ensemble du territoire. Et donc, effectivement, dans le cadre du projet FAIR notamment, on est même à dimension nationale, vu que ça intéresse aussi d'autres régions, d'autres organismes, d'utiliser ces badges liés à l'inclusion numérique et à l'illettrisme, en tout cas de la lutte contre l'illettrisme. Donc voilà, il y a ce travail-là de référencement et de mise en commun qui est une nouveauté, en tout cas qui est vraiment, là, je pense, un axe fort qui se dégage de la valeur ajoutée de notre collectif. Oui, parce que vraiment l'idée, c'est de se dire que nous avons des outils qui sont créés, en l'occurrence là des badges, et vraiment, comme l'a dit Chris, pas refaire dans son coin. Chaque badge qui a été créé, en tout cas selon ceux-là, la façon dont ils ont été créés, ils peuvent être proposés par vous, par d'autres organisations que vous connaîtriez. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est aussi ce qui nous permet de faire lien, de faire territoire aussi autour de autour des notions notamment souhaitées. Donc là, il y en a encore quelques autres ici qui sont aussi, ce sont également des badges ouverts. Donc vous voyez, on peut avoir des badges de soutien simplement, mais aussi par exemple le badge Je revisite une expérience. Vous pouvez le tester en se disant tiens, je viens de vivre une expérience intéressante, j'ai envie de réfléchir sur ce que je viens de vivre. Eh bien, vous avez un questionnaire qui vous accompagne, qui vous permet de faire
cette réflexivité, comme on dit, et ensuite ben, de l'archiver, de l'avoir en mémoire. Et vous pouvez évidemment le faire autant de fois que vous le voulez. Puis vous pouvez, il y a des badges un peu plus fun qui sont les badges du coup, parce que vous avez observé qu'il y a quelqu'un qui dit un peu ça. Ça peut être aussi le prétexte de dire, bah tiens, à travers un badge un peu humoristique, eh bien, aborder cette question de c'est quoi reconnaître, c'est quoi faire du lien et comment je fais partie d'une communauté finalement au travers de cet outil qui est l'Open Badge. Là, on a listé tous les projets un peu en cours sur les Open Badges ou à venir, donc au niveau régional. Donc, il y en a un certain nombre que vous voyez ici, notamment liés à l'insertion, avec notamment la MEL Badge Les Compétences, qui est un projet pour valoriser des compétences de personnes en demandeuse d'emploi ou en insertion socio-professionnelle. Le projet Believe sur le bénévolat, levier d'insertion pour l'emploi. Open Badge for IT également, qui est un projet transfrontalier avec les Belges et des acteurs français, notamment Euratechnologie, le CITC, sur les compétences IT transfrontalières. Tout ce qui est lié à l'engagement associatif et l'engagement citoyen avec aussi le PTCE phare dans le Valenciennois. On a le projet là qui a été le FSE+, qui a été là, qui est en cours de lancement avec Sylvie et le Greta et le campus des métiers, le compétentiel sur les compétences dans la relation client qui va, voilà, qui va arriver. Des projets liés à la jeunesse également, donc avec la ville de Tourcoing sur l'éducation artistique et culturelle, là, qui va être en cours de déploiement. Donc c'est ville apprenante, là, on est sur thématique culture et éducation. Le centre social Imagine de Mons en Barœul qui a aussi créé des badges dans le cadre de la cité éducative, donc pour valoriser les jeunes sur des différents domaines, la santé, l'engagement, le parcours professionnel, etc. Donc ça, c'est aussi en cours de déploiement. Avec la Dragesse Hauts-de-France et les acteurs du sociosport, on travaille actuellement sur des badges pour le métier d'éducateur socio-sportif. Donc ça aussi, c'est un nouveau projet là qui est en cours enfin, qui est déjà lancé, mais qui est à ses débuts hein, pour vraiment travailler la professionnalisation d'un nouveau métier finalement. Le projet FAIR que voilà, j'ai pu présenter, mais sur la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. Et puis, Badgeons l'entrepreneuriat avec la Maison des entrepreneurs Hauts-de-France, représentée par Virginie. Voilà. Alors voilà, on a fait un peu le tour de ce qu'on avait envie de vous présenter. Est-ce que à ce moment, vous avez des questions, des choses qui sont pas claires, peut-être? Moi, j'ai une question. C'est Oui, comment, sans avoir besoin d'aller dans l'espace, mince, je me rappelle plus comment il s'appelle, où on a nos le Open Badge Passport, oui. comment avoir cette transversalité géographique? C'est-à-dire de savoir sur les Hauts-de-France tout ce qu'on vient de voir là et avoir une actu, des espèces de notifs qui nous aideraient à ne pas, comme disait Chris, à réinventer des badges qui existaient déjà Ouais. et potentiellement à endosser des badges des autres pour que nous on les diffuse après. Alors, ben, bonne question. Il y a le site qu'on vient de vous présenter, où il y a le lien, où effectivement il y a les badges qui sont communs, qui sont déjà présentés dessus. Donc ça, c'est un levier qui ne nécessite pas du coup d'avoir l'application ou de se connecter à une application qui s'appelle Open Badge Passport. Et on a aussi un hub Oui, le fameux. que l'on a créé qui permet, c'est un réseau social finalement privé qui nous permet d'échanger avec toute la communauté de Badgeon Lot-de-France. Donc, on communique pas encore assez bien, je vais dire ça comme ça, dessus, mais l'objectif, c'est vraiment que ce soit notre point de partage. Une fois que on a édité notre newsletter, ben, les échanges peuvent se faire vraiment sur ce réseau-là. Vous avez le lien ici qui vous est proposé. Donc, ça, c'est le très bon moyen d'avoir en tête
Et en tout cas, de poser les questions, même si tu vois, tu te dis, bah là, je pense à un badge sur reconnaître l'engagement sur l'économie des ressources, comme tu évoquais tout à l'heure. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un dans le Hauts-de-France, etc. Bah, c'est des questions que tu peux poser là. Ok, ok, oui, je pense pas suffisamment. J'y suis dans le hub, je pense pas suffisamment à aller Ouais, l'utiliser, quoi, effectivement. ok. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres... Ah, il y a la newsletter hein, qui est le site Badge Oui, France qui nous permet de garder le lien. Et, oui, et puis, alors, je ne sais plus si on a encore un espace sur Open Badge Passport, hein, c'est possible. Mais, oui, euh, mais effectivement, déjà, le site permet de référencer un certain nombre le voilà, projet. de projets. Alors après, il y aurait une question, on dirait, est-ce que ça vaut le coup, par exemple, de faire un WhatsApp commun, si c'est plus facile pour échanger. Là, c'est justement l'objet de cette réunion, c'est de discuter sur à la fois les outils et puis les projets. Mais effectivement, c'est comment après on s'organise pour travailler ensemble. Alors, il y a déjà un certain nombre d'outils, mais voilà, tout est possible, je dirais, pour rendre ça plus efficace, quoi. Ouais. Alors, justement, que ce que je vois le temps qui file, 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 quelle est votre position à vous de ce que vous avez entendu là sur la reconnaissance ouverte, les open badges sur le territoire des Hauts-de-France? Est-ce que vous dites, ah oui, ça a vraiment un intérêt, ah oui, ça a un intérêt, mais je vois pas trop comment faire, enfin voilà, tout positionnement est le bienvenu et à partager pour qu'on puisse bah, en échanger. Bah, je veux Vas-y, bien Romain. commencer. Ouais, En fait, pour l'animation du dispositif et la continuité du dispositif conseil numérique, au-delà de la formation initiale, au-delà des modules de formation, de la formation continue, et même au-delà de, de l'existence du statut de conseiller numérique dont on ne connaît pas grand-chose. En fait, c'est une super opportunité pour, pour cet écosystème parce que ça permet à la fois aux conseillers numériques et aux médiateurs numériques hors dispositif d'ailleurs, qu'on fait se rencontrer régulièrement. Ça leur permet, à eux de monter en compétences et d'avoir une preuve ou une reconnaissance au-delà de leur formation initiale et de tout ce qu'ils font en dehors du terrain. Donc, toutes leurs compétences, on parlait tout à l'heure de VAE, toute l'expérience acquise sur le terrain, elle peut être reconnue par là, et c'est ce qu'on essaye d'essaimer sur certains territoires. Et puis pour les usagers, ça permet aussi, pour ceux qui sont très éloignés de l'emploi ou du système éducatif à tout âge, bah, c'est une reconnaissance d'une compétence. Et comme vous le disiez tout à l'heure, à la fois d'une compétence très axée professionnelle et très utile pour une compétence métier, et à la fois sur des choses ludiques. Parce que voilà, le ludique peut apporter aussi des compétences de régularité, de sérieux, de maîtrise, peut-être aussi de pédagogie. Enfin, ça peut amener plein de choses. Et pour moi, je vois cette opportunité-là de monter en compétences non diplômantes. Mais voilà, on dit beaucoup que les diplômes ne font pas tout. Et je trouve que il est grand temps que ça se prouve. Et voilà, avec le dispositif conseiller numérique, je parlais de résilience tout à l'heure. Pour moi, c'est un des moyens de résilience, de se dire, OK, quoi qu'il arrive, si les formations s'arrêtent, si le métier s'arrête, en fait, il y a quand même possibilité de continuer à se former et à prouver sa valeur et à acquérir de la valeur reconnue par les autres. c'est Romain. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Tu as répondu à ta façon, à la question. Merci. Je sais pas si ça répond à la question, mais c'était ma réponse. C'était ta réponse. D'autres positions par rapport à cette reconnaissance ouverte et ces open badges?
Moi, j'avoue que je serais davantage, enfin, faisant des formations à droite à gauche, et comme le disait Romain, faisant des transferts de compétences vers du public. Là, mon prochain accompagnement, c'est pour les missions locales, pour les équipes des missions locales. J'adorerais demain être en capacité, mais pour l'instant, je gère tout ce qui est ingénierie de formation, ingénierie pédagogique, être en capacité, à l'issue de la formation, de leur dire, voilà, vous avez un badge et dedans, vous y mettez vos preuves, et on crée un badge dédié à cette formation-là, quoi. Ça sera en plus un plus pour moi en termes de mise en avant, de valeur et de promotion et d'explication des open badges pour que eux aussi puissent après diffuser cette formation auprès de leurs équipes. Et Et tu dis, j'aimerais, qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui? la bande passante. La bande Ok, passante pour réfléchir à comment le faire, etc. Et aujourd'hui, je me ok. consacre à ce que je le fais chez Opteos, parce qu'on va faire les open badges de la NDE chez Opteos. Et donc, il faut que j'accompagne les équipes pour qu'elles mettent ça en place. Mais une fois que ça sera fait, j'aurai plus de bandes passantes pour oser le faire dans mes formations. Peut-être un peu l'audace de faire le premier pour après me dire Mhm. que c'est bon, c'est gérable, je sais faire. Ok, très bien, merci. D'autres réactions? Moi, j'avais pas compris la question dans ce sens-là. Alors vas-y, Moi, j'avais vas-y. compris que tu posais la question à l'échelle des Hauts-de-France et savoir un peu quelle était, ah bah voilà, pour le territoire. Bon. Ouais, Comment on pouvait travailler ensemble, sachant qu'on a tous un angle d'attaque différent sur une ouais, thématique qui est différente. ouais. Et donc, l'idée, c'est de se trouver des communs pour pouvoir développer en fait une stratégie pour développer ces badges, quoi. Tout à fait. Et c'est exactement, effectivement, la question que je viens de mettre. En fait, derrière, mais ce qui a été évoqué avant, ça exprime un peu les attentes. Et Ouais. ce que tu viens de dire, c'est, bah oui, il y a les attentes pour le territoire, mais il y a aussi pour le périmètre de compétences. Et, euh, et c'est bien ça qu'on souhaitait partager, vous faire partager aujourd'hui pour voir si, déjà, au travers de vos quelques besoins, il y avait des évidences à créer des liens et lesquels pour justement faire ces fameux communs et commencer à faire ce maillage parce que là, vous avez vu, il y a plein de projets dans des secteurs différents, vous en représentez certains. Maintenant, c'est ce qui est important et c'est souvent quelque chose qu'on nous pose comme question ou qu'on nous donne comme réflexion quand on parle de badge, c'est oui, mais comment tout ça, ça communique? Et donc, la question du maillage, la question de faire commun sur ce territoire, elle est vraiment centrale aujourd'hui, maintenant qu'il y a plusieurs projets qui font un peu la preuve du concept. Maintenant, l'autre preuve, c'est de montrer que effectivement, il y a intérêt à fonctionner encore plus ensemble. Mais du coup, comment, Alors, comment, comment? alors, moi, je me permets, parce que vraiment, il faut que Bien je vous sûr. quitte, mais Oui, moi, j'avais une attente qui est née du forum. oui. C'était la fresque qui avait été présentée, savoir si elle Mhm. avait abouti ou non. Et je trouve Ouais, que pour le coup, ça, c'est un bon commun de départ pour ouais, travailler ensemble. Et quitte à faire un badgeon, mais en présentiel, et faire cette fresque ensemble ouais, pour voir notre façon de voir un peu se dérouler de ouais, ces badges. Et j'avais trouvé ça hyper intéressant, mais apparemment, la fresque n'était pas tout à fait finalisée de mémoire. c'est Et on ça. devait avoir des nouvelles. Et je suis hyper en attente. Moi, même pour de l'animation de mon écosystème, je serais hyper intéressée. D'accord. Donc là, si j'ai temps, je vais reprendre le sujet, mais ce serait des outils. Là, une Ouais, attente, ce serait d'avoir un outil et notamment cet outil de la fresque de la reconnaissance, qui ouais. est un outil effectivement qui a été présenté là et qui avait été justement retesté parce qu'il avait déjà été présenté une fois pour encore l'améliorer, pour pouvoir le déployer. Donc ça va venir, ça va arriver. Bon, bah, c'est super. Par contre, je suis vraiment désolée, donc moi je dois vous laisser, mais j'ai vu que j'ai le PowerPoint. J'essaierai de répondre et d'envoyer mes petites réponses par mail, si Merci ça vous beaucoup, va. Ça Virginie, c'est marche? super. Merci beaucoup à toi. À bientôt à tous. Au À revoir. bientôt. Au revoir. D'autres attentes? Je ne vois pas parce que comme j'ai l'écran à plein pot, dites-moi. Alors, embarquer les collectivités, ça c'est Romain. Oui. Comment tu vois les choses? C'est quoi ta problématique derrière? Alors, Pardon.
Ce sera également mon mot de la fin, je vous laisserai là-dessus, donc Ouais, j'aurais pas la réponse en live, ouais. mais pour les précédentes perches qu'on a tendues sur certains territoires où moi j'ai essayé auprès des conseillers numériques ou des coordinateurs de, de proposer cette idée-là, la réponse a parfois été bah, il faut que je demande au-dessus. Donc, faut que ce soit validé par mon interco, il faut que ce soit validé par le département. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à la CAPH, par exemple, où bah, en fait, la CAPH était présente à nos réunions et nous a dit attendez, pas tout de suite, ça va passer en conseil communautaire. Il faut que ça passe en conseil communautaire. Donc, on va attendre, mais on est présent, on veut être dans la démarche pour le valider. Par contre, une fois que c'est validé, c'est validé. Et le département du Nord a fait a formulé la même demande voilà, de prendre le temps alors c'est un peu frustrant, mais de prendre le temps de le valider en instance pour que ce soit officiellement faisable. Euh, et l'exemple le plus avancé aujourd'hui, c'est le Pas-de-Calais, où la feuille de route FNE du Pas-de-Calais mentionne les open badges. Mm. Donc ça a été, par l'entrée des conseillers numériques, ça a été inscrit dans les open badges. Donc pour moi, c'est indispensable que les collectivités, les pouvoirs publics, les institutions soit, alors ça prend du temps, mais soit pilier et soit partie prenante, et, Mm. parce que ça fait autorité et donc ça embarque les choses. Voilà. Ouais, donc qu'il y a un engagement. Alors, je vois un aspect très, très, très concret, hein. C'est, par exemple, l'émission d'appels d'offres qui mentionne l'utilisation des badges Par derrière, exemple. ce genre de choses, quoi. Et après, il y a aussi effectivement cette question de l'écrire à un moment donné à la feuille de route. Alors, c'est effectivement quelque chose. On a fait Et beaucoup je suis de. désolé, je vais devoir te laisser, Sandra. Pas de Donc, j'aurai pas la souci. fin de la Ouais. réponse, Tu mais l'auras en visio, enfin en visio, en replay. voilà. Désolé, mais on va devoir Merci Romain d'avoir merci. livré cette attente en tout cas. Merci Romain. Ouais. Bonne fin de journée. Au revoir. Ouais, en fait, ce qu'on vous a pas forcément listé, c'est toutes les rencontres que nous avons fait avec des collectivités justement, et souvent ce qui nous a été dit, c'est oui, ça nous intéresse, mais il faut qu'on arrive à l'inscrire dans les feuilles de route. Donc aujourd'hui, c'est ça, et vous êtes un peu plus, pour certains d'entre vous, en mesure d'inscrire ça comment dire, dans vos politiques. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui est possible d'envisager ou est-ce que, il y a d'autres réponses, avant ou d'autres besoins avant auxquels il faut répondre? Si je peux me permettre, Nicolas Sanen pour l'adresse, Oui. encore une fois, moi, je ne pas, ce sera plutôt le service d'Anne Lugemin qui va être moteur là-dessus, mais à mon échelle, moi je pense qu'il y a comment nous on peut se les approprier, parce qu'effectivement, on va avoir des sensibilisations, des mini-modules de formation qu'on va pouvoir proposer. Moi je pense à mes membres de jury ou des fois avec les centres de formation. Donc en gros, c'est des choses où on pourrait intégrer les open badges, non seulement déjà pour voilà pour toute la qualité, tout ce que amène l'open badge, mais qui aura aussi valeur d'exemplarité, enfin si je peux parler comme ça, parce que là pour le coup. Moi, je pense que étant en contact avec les centres de formation en travail social de la région, il y aurait quelque chose à imaginer. Alors, il y en a, à mon avis, qui connaissent déjà, il y en a peut-être moins. Je pense par exemple à des actions où on n'est pas forcément dans des formations certifiantes, bien que ça pourrait être intégré à des formations certifiantes sur les compétences qui peut y avoir à côté, qui ne sont pas forcément dans le référentiel, mais qui sont quand même vues pendant la formation. Mais je pense aux actions de remobilisation, aux actions de repérage de certains publics, où il y a pas mal de choses qui se développent en ce moment sur les savoir-faire expérientiels aussi. Et là, j'y vois parfaitement, enfin encore une fois, hein, comme je le rappelle au départ, moi, je suis un peu le néophyte de l'histoire, hein, mais j'y vois un vrai intérêt à amener les open badges là-dessus. Et je pense qu'effectivement, en tout cas, côté Dreads, on peut jouer un rôle là-dessus. Et encore une fois, déjà en se les appropriant, en tout cas en les développant quand on peut,
je dis pas que ça amènera de la valeur, mais en tout cas, ça montrera que voilà, qu'il y a un intérêt de notre part là-dessus, et de continuer à les faire et de vous accompagner aussi, en tout cas, ou en tout cas de mettre en contact, hein, on parlait de maillage territorial tout à l'heure, près d'acteurs qui connaissent pas encore bien la démarche, ou en tout cas qui l'ont pas encore complètement repéré. Donc il y a des aspects. Alors nous, effectivement, on n'a pas les mêmes contraintes, ou en tout cas les mêmes organisations qu'une collectivité territoriale, mais il y a des choses qu'on peut peut-être déjà jouer à notre échelle, et sur lesquelles on pourra accompagner la démarche. Bah, merci vraiment pour ça parce que la notion d'exemplarité, elle est extrêmement importante effectivement. Aujourd'hui, quand on a des acteurs de terrain qui nous disent bah oui, mais si on fait ça tout seul dans notre, enfin, nous on est petit, si la région ou si la DREETS ou d'autres administrations montrent pas l'exemple, en fait, ça en creux, en fait, le fait que ça ne fasse pas, que ça ne soit pas fait à cet endroit-là, ils se disent, bon, bah, c'est que ça n'a pas d'intérêt ou pas de valeur. Donc, le fait que vous vous positionniez, vous, en disant, bah, pourquoi pas tester, voir après, effectivement, avec Anne, dans quel cadre, comment on le fait, etc. Mais ça, c'est extrêmement transformateur et dans l'idée de créer justement ce maillage de territoire, ça peut être très, très facilitant. Et vous disiez, pas forcément donner de la valeur, si, en fait, une valeur de, de, de reconnaissance Mm. sur un territoire, en fait, tout simplement. Mm. Mm. Ouais. D'autres attentes, besoins dans votre périmètre ou pour le territoire? Nous, chez Opteos, on est en train de, on a fait l'acquisition d'un logiciel de gestion des formations qui s'appelle Digiforma. Et en fait, la capacité structurante de ce logiciel nous a fait, nous a donné envie de structurer un parcours de formation de formateurs chez nous pour inciter nos entrepreneurs, entrepreneuses à faire davantage de formations, à oser en faire, parce qu'on est certifié Calliope. Et en fait, on est en train là encore ce matin, on en discutait, on a un parcours de pratiquement 6 étapes autour de la formation de formateurs, en Mhm. commençant du plus simple au plus complexe, au plus sophistiqué. Et l'idée, ça serait potentiellement en interne de pouvoir avoir un petit panel d'open badge à partir du moment où on sera calé avec la MDE en interne pour pouvoir dire voilà, tu es habilité à faire des formations si tu Mhm. as les 6 badges qui sont développés ou si tu n'en as que 3 et que tu t'engages à avoir les 3 autres. Enfin voilà. Que ce soit vraiment un Mhm. parcours et là qui ne soit pas du coup proposé par la MDE, mais qui soit auto-certifié. Et sachant qu'on fait partie du Hall ECOP et que potentiellement ça pourrait aussi être déployé par les autres coopératives d'activité d'emploi de Ouais. Hauts-de-France. MDE, je dis juste pour ceux qui n'ont pas l'acronyme en tête, c'est la Maison des entrepreneurs. Ah oui, Voilà. pardon. Ouais. Et les COP, effectivement, c'est un autre environnement qui peut être effectivement très intéressant, dans lequel il peut être vraiment très intéressant de développer les badges. Et donc, la fonction d'exemple que se propose de faire Opteos, là, voilà, va forcément essaimer. Moi, j'ai fait partie pendant un temps de la coopérative Toerana Habitat. C'est pareil, je leur en avais parlé. Et c'est pareil, c'est une question de bande passante. Il n'y a pas possibilité de faire tout en même temps, comme tu disais tout à l'heure. Mais il y a un vrai intérêt de se dire, oui, dans les coopératives, il y a plein de personnes qui montent en compétences, soit dans leur activité d'entrepreneur, soit dans le fonctionnement d'une structure coopérative. Et donc, il y a un intérêt à le reconnaître également. Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, nous, on avait envie de présenter en tout cas des projets que l'on avait pour les courts et moyens termes là, et de voir peut-être ceux qui vous semblent le plus pertinent et peut-être dans quoi vous pourriez être facilitateur. Le premier projet, ça s'appelle les lieux de la reco. En fait, c'est un projet qui existe déjà en Normandie.
L'objectif, c'est de créer des lieux qui, enfin non, pas de créer d'ailleurs, je corrige tout de suite, d'avoir des lieux qui se destinent à une journée ou deux par semaine à faire de la reconnaissance de la personne. Donc ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément de créer de nouveaux lieux, mais c'est le Cube qui pourrait être un lieu de la reco, c'est la maison Stéphane Hessel qui est un lieu un peu un tiers-lieu qui pourrait devenir un lieu de la reco, etc., etc. Donc ça fait partie des projets, des envies qu'on aurait. La halle de l'emploi, par exemple, de France Travail, pourrait être un lieu de la reco. Donc le bâtiment, enfin l'enceinte de la région ou de la MEL pourrait être aussi un lieu de la reco à un instant T. Tout ça, ça s'organise. Ensuite, tu veux continuer, Chris, parce que je parle beaucoup là. Vas-y. Euh, oui, deuxième point, c'est la mobilisation du monde économique. Donc c'est vrai qu'une idée serait de pouvoir justement toucher les entreprises, qui est ce qui manque le plus à l'heure actuelle, hein, c'est de pouvoir justement euh, avoir des endosseurs entreprises qui valident les badges, ou en tout cas qui les reconnaissent. Et donc souvent, hein, comme les badges ont une vocation d'insertion, d'employabilité. Il faut que les entreprises soient dans la boucle, sauf que le constat, c'est que, elles sont généralement peu représentées dans les projets Open Badge en général. Et donc l'idée, c'est de faire une action commune pour aller voir le monde économique, le MEDEF ou les syndicaux, en tout cas le patronat, les syndicats peut-être de salariés, ou les OPCO, les branches professionnelles, pour qu'elles donnent, en tout cas qu'elles puissent informer, communiquer le monde économique et qu'on ait des endosseurs prêts à s'engager avec nous sur les projets pour leur donner plus de valeur au badge, hein, tout simplement. En tout cas, déjà les informer et dans un deuxième temps, qu'on puisse avoir leur soutien. Et donc là, c'est un projet qu'on pourrait organiser, hein, avec les différents acteurs intéressés, euh, de nous organiser pour aller les voir ensemble, quoi. Le troisième point, c'est la création d'un comité régional des acteurs institutionnels. Ça, c'est une idée d'Anthony Fagot de la MEL, donc qui pouvait pas être là, mais qui nous avait soufflé l'idée. En tout cas, son envie de pouvoir aussi avoir un comité dans Badjon et Hauts-de-France qui permette de faire dialoguer les institutions ensemble, vu que la région, via Christine Constant, qui était là tout à l'heure, via Virginie sur l'entrepreneuriat, et puis voilà, les autres projets qui pourraient émerger à l'échelle régionale avec le Conseil régional, la métropole européenne de Lille, mais également le département du Nord, hein, qui commence aussi à s'intéresser aux open badges. Voilà, et puis d'autres échelles plus locales, hein, comme les villes, par exemple, qui se lancent aussi dans les projets open badge dans la région, de pouvoir aussi avoir un espèce de dialogue déjà pour voir comment on pourrait avoir une stratégie territoriale peut-être, hein, dans les politiques, etc. Et donc voilà, je vais pas dénaturer le sujet dans l'idée d'Anthony, mais en tout cas, il y avait cette idée de créer ce comité-là. Et donc, c'était aussi un des projets qu'on voulait vous partager. Également dans les projets, la participation à des projets européens, hein, souvent effectivement pour avoir et financer des projets. Et là, on le voit avec le FSE+, via le campus des métiers de la relation client et le compétentiel là, qui a été validé. Et ben, il faut justement aller chercher des fonds européens. Et pour ça, il faut aussi qu'on s'organise, qu'on mutualise, qu'on aille en consortium. Et donc ça aussi, ça peut être un des axes intéressants. Tu peux enchaîner, Sandra? Oui, oui. Ensuite, effectivement, il y avait, il y a la question de Christophe qui disait en lien avec Interphase. Qu'est-ce que tu veux dire, Christophe? Non, juste par rapport à la participation à des projets européens, comme Oui. Interphase est vachement impliqué c'est leur métier en tant qu'assos de promouvoir les liens européens. Voilà, je sais pas si c'était en lien avec eux. Bah ça peut en fait. L'idée c'est de se dire est-ce qu'il y a un consortium possible en fonction des sujets aussi parce que c'est souvent thématique pour répondre à des projets européens parce que c'est souvent ce qu'il faut et ensuite
eh bien, se constituer, quoi, ou se constituer et être en veille, ça dépend dans quel sens on le prend. Mais voilà, en tout cas, déjà, est-ce qu'il y aurait cette volonté-là de participer à des projets européens, de faire consortium pour Mm. avancer plus concrètement sur des sujets qui seraient pas faciles à faire avancer autrement ou sur lesquels il n'y aurait pas un financement dans une structure seule, en fait. C'est ça aussi, quoi. Ouais. Voilà. Ensuite, ce qu'on aimerait aussi, c'est ce que l'on fait nous, c'est valoriser les initiatives régionales, mais on le fait à notre échelle. Alors, vous êtes là, on a cette chance-là de vous avoir à nos côtés, mais on aurait aussi besoin, et je ne sais pas sous quelle forme, nous ne savons pas sous quelle forme, les travaux autour des badges, des communs autour de reconnaissance pourraient être relayés par la région, en région en tout cas. Ensuite, autre idée, c'est de relier les questions d'IA et d'open badge euh, pour, euh, pour faire court. Quand on fait un open badge, en fait, on se questionne sur qu'est-ce que je veux reconnaître, comment je veux le reconnaître, etc. Et il se trouve que l'IA peut être facilitateur, pas faire à la place d'eux, mais être facilitateur pour par exemple, permettre quelqu'un qui s'exprimerait à l'oral sur ses compétences, voir dans un référentiel, qu'est-ce que ça mobilise, des choses comme ça. Donc, ça pourrait être aussi des choses à explorer qui seraient intéressants, innovants. Est-ce qu'on ose aller vers ça, pour reprendre un mot utilisé tout à l'heure par Christine? Et puis aussi, ça fera 5 ans bientôt qu'on est constitué en collectif. Eh bien, on sait bien que les événements sont toujours des moments importants pour se fédérer. Donc voilà, est-ce que vous verriez un intérêt, vous, à nous soutenir sur la création d'un événement, d'événements festifs? Parmi tous ces projets-là, est-ce qu'il y en a qui vous semblent particulièrement intéressants? Je vous écoute. Ou d'autres que vous dites, ouais, particulièrement intéressant, on va faire cela, vu que le temps enfile. Alors, pas particulièrement intéressant, mais pas forcément le plus facile, mais vous avez raison, hein. Je pense que la mobilisation du monde économique va être, Ouais, par rapport à tous les éléments que vous avez présentés tout à l'heure, et enfin, encore une ouais. fois, l'intérêt qu'il peut y avoir sur ce champ-là, mais ça va pas être le plus simple. Ça, c'est sûr. Mais bon, à plusieurs, ça va déjà mieux, hein. D'autres prios, à votre avis, d'autres priorisations, si on doit en faire? Moi, je trouve que les 5 ans, c'est festif, c'est un peu, c'est à côté de l'enjeu même des badges. Mais Ouais. pour créer du lien, apprendre à se connaître, faire de la fertilisation croisée, j'aime bien dire se faire des bisous sur la bouche et tout ça, à un moment, c'est important si on veut faire réseau pour justement Mm, mobiliser le monde économique, créer des comités, participer. Enfin voilà. À un moment, mm, si on se touche pas, si on se voit pas, dans ce monde du numérique, ça va être bloquant. Ça risque d'en mm, laisser pas mal sceptiques à regarder, dire oui, c'est un truc de geek. Alors que si mm. on se voit pour de vrai, je trouve que ça casse justement cette image du 100% numérique et c'est plutôt une bonne chose. Ouais, d'accord, merci. Tout le monde, rendez-vous au cube. Par Oui, bah, exemple, si Bertrand, il est d'accord. je sais pas. Oui, oui, non, mais après, tous discutent, hein. Après, moi, c'est la mobilisation du monde économique. Je pense que Ouais, je peux Ouais, j'allais dire rejoindre pareil. Nicolas là-dessus, quoi. Je pense que c'est important. ouais. Après, nous, on fait beaucoup de choses pour les élèves. Ça a plusieurs vertus. La première, c'est que ça participe en attribuant des badges comme ça, à leur capacité à mieux se connaître, à s'orienter. Ça a cette vocation-là. La deuxième, Mm, c'est que leur permet aussi de savoir ce que c'est qu'un open badge. Quand on a 12-15 ans, et si on le sait à 12-15 ans, on saura encore plus après quand on sera dans le monde mm, économique. Donc petit à mm, petit, tous les ans, on acculture des élèves de cet mm, âge-là à cette reconnaissance ouverte. Donc mm. voilà. Et puis après, on est peut-être un petit peu en avance, hein, sur l'évolution de la société, parce que je pense qu'on va aller vers une économie un peu plus
de la reconnaissance, des services, etc., du bien commun. Après, notre société est en plein bouleversement, mais elle est en pleine transition aussi. Mm. Et voilà, c'est pour ça que c'est aussi difficile. Et le travail que vous faites, Sandra et Chris, là-dessus, et peut-être pas reconnu non plus à la hauteur de ce qui devrait être parce qu'on est dans une société de transition et puis qu'on sait qu'on va vers ça. Mm. Mais, mais voilà, donc il faut continuer de communiquer et puis des mobilisations du monde économique, c'est sûr que ça me paraît important. Mm. Après un événement festif, oui, après peut-être qu'il faut lier deux actions en même temps. Peut-être 2 en 1. l'événement festif et la mobilisation du monde économique peuvent faire qu'un. Je Un sais pas. joli 2 en 1, oui. Tout à fait. OK. D'autres expressions? Je vous vois pas, donc du coup. Non, pour moi, après, il faut que je rejoigne Chris aussi à Oratech, donc Ouais, je vais ouais. pas. Bon, on va boucler. Ça, j'ai dit, de toute façon. Donc, l'autre question qu'on se posait, ben, justement, c'était comment nous, là, vous êtes là aujourd'hui, mais comment faire collectif ensemble? Alors, il y a eu pas mal de personnes qui sont parties. On voit qu'on a dû écourter de 3/4 d'heure minima et voire d'1 heure pour certains. Ce que j'ai envie de dire là, comme tout le monde a un peu une urgence à faire autre chose, c'est de pas traiter cette question là maintenant comme ça entre deux portes ou entre deux intentions, mais plutôt de se dire ben on se revoit. Nous on va vous envoyer déjà le compte rendu de ce qui s'est dit, le support vous l'avez. Vous pouvez faire comme proposé Virginie, bah, déjà de mettre des idées. Là, j'en ai mis quelques-unes. Comment faire collectif ensemble? C'est de réfléchir à des modalités de rencontre. Est-ce que oui ou non, vous seriez prêt à ce qu'on se rencontre régulièrement pour traiter ce genre de sujet? Quel type de soutien on pourrait avoir? Quel déploiement ou interconnexion on peut avoir? Enfin voilà, ce genre de choses. Les autres questions étant, quel soutien institutionnel, est-ce que c'est du financement, etc. Et comment le rendre visible. Donc, vous pouvez soutenir Badgeons les Hauts-de-France. C'est l'occasion d'avoir un badge si vous n'en avez pas déjà. Il y a déjà 191 personnes qui ont ce badge. Je soutiens Badgeons les Hauts-de-France. Vous avez toutes les informations ici. Vous pouvez aussi adhérer à l'association Reconnaître, pour le coup, qui nous reverse une partie de ce que vous mettez pour nous permettre de créer des événements, justement, pour permettre, alors pas de nous payer parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on est bénévole, mais en tout cas pour faire fonctionner ce collectif et pouvoir créer des choses différentes, innovantes potentiellement, ou payer l'abonnement à Open Badge Factory aussi, qui est la plateforme sur laquelle on distribue, enfin, on partage tous les badges. Et puis, vraiment intéressant aussi, hein, je vous invite à rejoindre le Hub en ayant en tête que nous aussi, on doit un peu mieux l'alimenter qu'on ne fait jusqu'à présent. Enfin, c'est pas qu'on ne le fait pas, c'est que c'est inégal. Voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents, à ceux qui sont partis d'avoir été présents aussi. Et puis, si vous en êtes d'accord, on se retrouve bientôt. On vous donnera des dates pour qu'on continue ces échanges et qu'on puisse reprendre les questions qui sont restées en suspens. Est-ce que ça vous va? Ok, Ouais, merci, hein, beaucoup. Eh merci, ben, merci. merci. Il y a quoi à Merci à Oratech, tous. là, vous avez tous rendez-vous? Le Meetup EdTech avec le lancement du petit guide pratique de l'IA éducative en Hauts-de-France. D'accord, d'accord, d'accord. Donc c'est avec EdTech qu'on lance ça à partir de 18h. Ça marche. Profitez bien, là. Merci. Eh ben, Ok, merci à tous. merci. À Ouais, bientôt. merci. À très bientôt. À À bientôt, très au Au revoir. bientôt. revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Bon, j'ai beaucoup parlé, Chris, je suis désolée.